commis à l'est de la RDC puissent répondre de leur acte criminel. Fermez les guillemets. On reste en RDC pour suivre le parcours du combattant, ou plutôt de la combattante, de ces femmes qui ont perdu leur mari. Certaines associations les aident à retrouver le sourire. Mais quels sont les droits de ces veuves? Reportage de Francine Mokoko, récit Laure de Matos, Stéphane Dard. Il y a 6 mois, la vie de Marceline Moukandi bascule. Son mari malade décède. Sa belle famille s'empare alors des biens du défunt, et notamment de la ferme qui la faisait vivre, elle et ses 3 enfants, à Maluku, dans la périphérie de Kinshasa. Ils se retrouvent à la rue et atterrissent ici, dans cette paroisse évangélique à Ndjili, dans l'est de la capitale. La famille de mon défunt mari ne vient même pas me voir ni m'aider. Je me retrouve seule avec les enfants et pour le moment, ils n'étudient pas car je n'ai pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ce n'est pas facile du tout de prendre en charge les enfants. Ils doivent manger le matin puis le soir, sans oublier les soins médicaux quand ils tombent malades. Marceline Moukandi, ses fils et sa grande fille sont logés gratuitement. C'est ce qui la sauve. Pour gagner sa vie, elle vend de la farine de maïs et de manioc juste devant l'église. Je peux gagner jusqu'à 25 000 francs par jour, environ 12 $. Je vais m'approvisionner au grand marché une fois par semaine, 2 fois, avec l'aide de Dieu. En RDC, la succession dépend du régime matrimonial adopté par le couple au moment des noces. Marceline Moukandi et son époux ont opté pour un mariage coutumier devant leur seule famille, sans jamais passer devant un officier d'état civil. Ce type d'union ne lie pas les 2 parties juridiquement et ne garantit donc aucune protection à aucun des 2 époux. Dans les faits, ce sont les femmes qui en pâtissent. Les veuves dans la difficulté sont nombreuses. L'ONG Action Plus est l'une des rares à venir en aide à ces femmes. Notre assistance consiste à donner les sourires aux mamans veuves. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, je peux dire, lorsqu'une femme perd son mari, la femme en question, elle devient inutile, elle devient abandonnée, donc rejetée à son propre sort. Ce jour-là, Marceline Moukandi, tenue à pois et cheveux tirés en arrière, reçoit avec quelques autres veuves dans le besoin une petite aide financière, entre 10 et 50 $ selon les cas, de quoi améliorer le quotidien. C'est une histoire que nous suivons depuis un mois, celle de cette jeune Malienne de 25 ans, originaire de Tombouctou. Elle avait accouché début mai.